Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, une introduction au langage PHP. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo sur le langage PHP? Déjà, le but de la chaîne, c'est d'être développeur Laravel. Laravel est un framework PHP et il y a beaucoup de personnes qui sont des débutants et qui ont des difficultés à comprendre mes vidéos sur le framework Laravel. Du coup, il faut quand même qu'ils sachent un peu c'est quoi PHP et comment écrire un code en PHP. Donc, dans cet objectif-là, j'ai décidé de faire une petite série de vidéos sur le langage PHP afin de vous amener au framework. Voilà, nous allons commencer par une petite introduction. Nous allons nous poser la question, qu'est-ce que PHP? Déjà, lorsque vous venez sur Google, vous tapez dans la barre de recherche PHP et vous avez déjà des informations que vous pouvez comprendre. Donc là, il y a le site internet de PHP. Déjà, PHP, il signifie à la base PHP Hypertext Pro Préprocesseur. Donc, c'est ce qui veut dire que le mot même PHP, il a encore un autre sens. Donc, il y a le premier sens de PHP qui signifie Personal Home Page. Et il y a le gros PHP qui signifie PHP Hypertext Préprocesseur. Prenez ça comme ça. Voilà. Et son auteur, c'est Rasmus Lerdorf. Donc, voici un peu Wikipédia, voici ce que Wikipédia dit de PHP, donc on ne va pas tout lire. Donc on nous dit que PHP Hypertext Préprocesseur est connu sous son sigle PHP. C'est un langage de programmation libre principalement utilisé pour produire des pages web dynamiques via un serveur web, mais pouvant également fonctionner comme n'importe quel langage interprété de façon locale. PHP est un langage impératif orienté objet. Et PHP aussi, c'est un langage qui est beaucoup utilisé sur Internet, tel qu'il est utilisé par beaucoup de CMS qui permettent carrément de créer des sites Internet sur Internet, des sites Internet, pardon. Donc, PHP, il est aussi utilisé au niveau du CMS WordPress. WordPress est un CMS, c'est-à-dire un système de gestion de contenu en PHP. PHP est utilisé par PrestaShop. PHP est utilisé par beaucoup d'outils qui sont vraiment utilisés sur le net. Voilà. Et PHP, en fait, il permet d'être exécuté sur un serveur web. Mais lorsque nous devons travailler avec PHP sur notre machine en local, comment est-ce qu'on fait? On a besoin d'utiliser un logiciel qui va nous permettre de simuler notre serveur web. Donc, le logiciel que nous allons voir, il s'appelle XAMPP. Donc, on va rechercher XAMPP. XAMPP s'écrit XAMPP. Donc, voici à quoi il ressemble. Vous allez venir sur le site de apachefiance.org. Bon, moi, je vais cliquer directement sur Downloads. Et ce que je vous recommande de faire, c'est de télécharger la dernière version pour Windows. Moi, je suis sur Windows. Si vous êtes sur Linux, vous pouvez télécharger la dernière version de Linux ou pas forcément nécessaire. Si vous êtes sur Mac aussi, vous allez télécharger la dernière version au niveau de Mac. Donc, au niveau des versions de XAMPP, il y en a la version PHP 8.0, PHP 8.1, PHP 8.2. Bon, moi, j'ai l'habitude d'utiliser toujours la dernière version. Donc, on va cliquer et on va essayer de lancer le téléchargement. Bon, lorsque vous allez lancer le téléchargement, tout, vous allez patienter le temps que le téléchargement se termine. Vous allez ouvrir et vous allez lancer l'installation, tout. Et une fois que ça sera prêt, on va relancer XAMPP. Moi, j'avais déjà installé XAMPP. Donc, je vais démarrer rapidement.
j'avais déjà installé. Voilà. Donc, lorsque vous allez installer Zamp, vous n'êtes pas obligé d'installer FileZilla, Mercury Tomcat. Si vous voulez, vous pouvez tout installer, mais c'est pas important. Donc, la première chose que nous allons faire, nous allons démarrer Apache. Lorsque nous allons démarrer Apache, on va attendre que ça devienne vert. Apache va nous permettre d'accéder à un répertoire local, c'est-à-dire localhost. Donc, le répertoire localhost qui est là, c'est l'équivalent du fichier qui se trouve au niveau de notre disque local C et au niveau du dossier Zamp et à l'intérieur du dossier htdocs. Donc, c'est l'équivalent de tout ce qui est là. Donc, lorsqu'on tente d'aller sur localhost, il va rechercher automatiquement le répertoire index.php. S'il n'a pas trouvé, il va chercher un répertoire. Il va chercher le fichier index.php. S'il ne trouve pas le fichier index.php, il va chercher le fichier index.html. Voilà. Donc, si je veux créer, par exemple, un nouveau dossier, donc je vais cliquer, je fais un nouveau dossier. Là, on va mettre tuto-php. Donc, à l'intérieur du nouveau dossier, c'est tuto, il n'y a rien carrément. Donc, si je veux accéder au répertoire tuto-php, je vais venir mettre ici. Donc, normalement, c'est localhost barre de fraction slash et je mets tuto-php. Et lorsque je mets tuto-php, vous voyez qu'on a index tuto /php, c'est-à-dire le nom du répertoire qui est là. Et par défaut, il n'y a aucun fichier qui est vide. Il n'y a aucun fichier à l'intérieur. Donc, si je vais créer un fichier à l'intérieur, je vais créer un fichier, je fais un nouveau document texte. Nouveau document texte, je vais l'appeler index.php. Quand je vais l'appeler index.php, on me dit, voilà, automatiquement, vous voyez que il y a un petit icône d'éléphant. Voilà, quand je vais actualiser, vous voyez qu'il n'y a rien qui s'affiche. Vu qu'il n'y a rien qui s'affiche, c'est parce que à l'intérieur de notre fichier, je n'ai rien écrit. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui s'affiche. Voilà. Donc, on va voir ensemble comment est-ce que nous allons faire pour créer notre premier programme en langage PHP. Donc, je vais faire clic droit. Bon, vous aurez besoin d'un éditeur de texte. Bon, l'éditeur de texte que moi j'utilise se nomme Visual Studio Code. J'ai bien dit Visual Studio Code. Donc, vous allez venir le télécharger et l'installer. Non, voici le site de Visual Studio Code qui est ici. Voilà, vous allez venir sur Visual Studio Code, vous allez cliquer sur Download, donc voici à quoi il ressemble. Vous allez cliquer sur Download, vous allez le télécharger, vous allez l'installer. Voilà, je ne sais pas à moins de vous expliquer comment est-ce qu'on télécharge et installe un logiciel. Donc, on va l'ouvrir avec Code, c'est-à-dire VS Code. Voilà, donc je l'ouvre rapidement. Je l'ouvre. Voilà, donc on va mettre une instruction PHP. Ok, désolé, je n'ai pas un très bon clavier, donc je vais utiliser le clavier visuel. Voilà, donc je vais mettre les chevrons. Non, comme ça. Donc voici un peu comment est-ce que on va mettre une balise en PHP. Donc on met le signe inférieur, le point d'interrogation, on écrit PHP et à la fin on met le point d'interrogation et le signe supérieur. Donc tout ce que nous allons mettre en bas ici, ce n'est pas du PHP. Par contre, tout ce que nous allons mettre à l'intérieur, c'est du PHP. Et il existe des instructions qui vont nous permettre de faire quelque chose en PHP. Donc, en général, lorsqu'on écrit un programme, on doit dire bonjour
tout le monde ou bien Hello World. Donc ici, pour afficher le message Hello World, on va faire écho et on va mettre Hello World. Voilà. On va actualiser. Ok, ça passe. Bon, normalement, il y a une petite erreur. En PHP, lorsqu'on veut mettre des instructions, lorsqu'on met une instruction, il faut la terminer par un point virgule. Mais là, j'ai pas mis de point virgule et ça n'a pas généré d'erreur. Ça doit être dû à la dernière version de PHP. Voilà. Donc, dans les prochaines vidéos, nous allons découvrir comment on déclare des variables. On va apprendre un peu plus sur la programmation en langage PHP. Donc, si ça t'intéresse de continuer à apprendre ce fabuleux langage, le langage PHP, afin d'être un très bon développeur Laravel, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à ne manquer aucune de nos vidéos. À bientôt.